La Russie vient de montrer encore son muscle aux soldats de l'OTAN et de Volodymyr Zelensky. C'est une destruction féroce et massive qui vient d'avoir lieu sur les lignes du front, sur les troupes ukrainiennes-OTAN. On nous annonce des multiples dépôts de munitions qui ont été complètement neutralisés et balayés par la défense russe. Et ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Des blindés de l'OTAN, des multiples blindés otaniens viennent d'être complètement ravagés par la puissance de feu des hommes de Vladimir Poutine. Et le bilan, perte humaine, ne cesse de s'alourdir. Oui, le bilan aujourd'hui que les soldats russes ont émis sur les soldats otaniens monte désormais à 1700 hommes. 1700 hommes qui ont été envoyés au repos éternel. Et d'autres multiples destructions des différents groupements nord, ouest, centre, sud. Je vais vous donner l'annonce tout à l'heure. Vous-même, vous allez écouter ce qui s'est passé sur l'ensemble des lignes du front ces dernières 24 heures. Chers dames, chers messieurs, avant de continuer, je vous prie encore une fois de plus, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. Et c'est grâce à vous que ces pages vivent. Si vous n'êtes pas là, ces pages ne peuvent pas vivre. Je vous prie de les sécuriser encore au maximum. N'oubliez jamais que nous sommes dans une jet de communication. Mettez suffisamment de j'aime. Continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation parce que c'est gratuit en fait. Ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Et ce n'est pas forcé. Vous comprenez? Mais nous vous supplions, nous vous demandons pardon de ventiler en fait parce que nous avons des frères qui cherchent nos actualités mais qui ne parviennent pas à nous rejoindre. Alors, grâce à vos différents partages, nos frères vont continuer de visionner nos vidéoconférences et d'avoir les informations vraies, vérifiées et vérifiables. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent du côté des lignes du front en ce jour du 13 janvier 2025? Mesdames et messieurs, l'armée de Kiev a perdu plus de 1700 militaires et 83 drones en 24 heures. 83 drones qu'ils ont envoyés sur l'ensemble de la Fédération de Russie et qui ont été tous neutralisés. 83 drones. Zelensky est décidé. Zelensky veut continuer de montrer à quoi il est capable. Mais c'est mal connaître les Russes. On ne provoque pas les ours enragés. On ne provoque pas en fait des ours affamés et qui ont besoin d'avoir de quoi manger. Mesdames et messieurs, écoutez, les forces armées russes ont libéré la localité de Peshchanoï en République populaire de Donetsk, détruit plusieurs blindés français et américains et renforcé leur position sur la ligne de front, rapporte la défense russe dans son bilan quotidien de l'opération spéciale pour le 13 janvier, donc pour aujourd'hui. Vous comprenez, pour le 13 janvier 2025. Alors, d'autres points clés du bilan quotidien de la défense russe. Le groupement Nord a frappé 2 brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 35 militaires et 5 pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Palladium américain. Ouah, les Américains, les Français, ils continuent d'envoyer du matériel, ils continuent d'envoyer des blindés, des canons automoteurs, mais qui sont toujours détruits. À quoi ça sert? À quoi ça sert, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Ils ne veulent pas renoncer. Mais la Russie va faire son boulot, qui est de détruire. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, le groupement Ouest a amélioré sa situation le long de la ligne de front. Frappant 6 brigades ukrainiennes, l'armée de Kiev a perdu sur place 515 militaires et 12 pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Braveheart britannique. Un dépôt de munitions a été complètement rasé et anéanti. Ça, c'est le groupement Ouest. Ils ont une férocité inestimable et incontestable. Ah oui, je verrai encore aujourd'hui ce qu'on va nous dire pour le groupement Est, parce que le groupement Est continue d'avancer. Nous allons voir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, le groupement Sud a occupé les positions plus avantageuses et frappé 3 brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 285 militaires. Un dépôt de munitions a été anéanti.
le groupement sud. Vous comprenez? 285 militaires, un dépôt de munitions anéanti par les forces armées russes du côté du sud. Mesdames et messieurs, le groupement centre a libéré la localité de Pechanoï en République populaire de Donetsk. Le personnel et l'équipement de 10 brigades ennemies ont été frappés. L'armée de Kiev a perdu 615 soldats, un blindé de transport de troupes VAB français et un canon automoteur Braveheart britannique, un obusier M777 et un blindé Max Pro. Tous deux américains ont aussi été détruits. Ça, c'est le groupement centre qui a fait cette opération. Oui, ils détruisent du matériel otanier. Ils ont envoyé 615 soldats de l'OTAN au repos éternel. Alors, le groupement Est a continué d'avancer. Je ne vous ai pas dit, eux, ils avancent. Le groupement Est, là, ils sont inarrêtables. Ils avancent. Le groupement Est a continué d'avancer dans les profondeurs de la défense ennemie, frappant 7 brigades. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 210 militaires, un blindé de combat Humvee américain et un canon automoteur Braveheart britannique complètement détruit et endommagé par le groupement Est. Ceux-là sont des braves soldats. Les Russes ne blaguent pas avec eux. Pour eux, il n'y a rien. Rien ne va les empêcher d'avancer. Eux, ils avancent toujours en profondeur. Ils n'ont pas de répit. Ils utilisent des trottinettes, des trottinettes électroniques sur le front. Ceux-là, ils utilisent des motos, des motards, des crosses. Ils utilisent ça sur le front. Quand c'est dur, ils abandonnent les véhicules, ils prennent des trottinettes électroniques ou bien des motocross, ils avancent sur le front. Eux, ils ne blaguent pas. Vous comprenez? Ils ont un système vraiment très performant. Alors, le groupement Dniepr a frappé 3 brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 80 soldats et un obusier M777 américain. Un dépôt de munitions a été détruit du côté du Dniepr. Ils ont frappé très fort. Et eux aussi ne rigolent pas. Le groupement du Dniepr est une armée très solide, très forte. Vous comprenez? La défense aérienne russe a abattu 2 bombes guidées Hammer françaises, 6 roquettes de HIMARS américaines et 83 drones. 83 drones, selon la défense aérienne. Voilà ce qu'ils ont abattu. Mesdames et messieurs, lorsque nous voyons ce qui se passe, on se pose bien des questions. À quoi est-ce que Zelensky pense encore et encore? Qu'est-ce qu'il veut encore créer? Qu'est-ce qu'il veut encore faire? Parce que le moment du karma est arrivé. Oui, le vrai moment du karma ukrainien est arrivé. Le temps a sonné pour qu'il puisse déposer les armes. Mais il se pose des questions lorsqu'il va le faire. Quelle serait sa place? Où serait sa place? En Occident, aux États-Unis d'Amérique ou en Ukraine? S'il reste en Ukraine, est-ce que les Ukrainiens vont le laisser? Je crois que non. Les Ukrainiens vont demander son départ définitif. C'est pourquoi il réfléchit. Il veut créer tous les moyens pour que ce conflit doit continuer de demeurer. Tant que ce conflit demeure, il est toujours là. Parce que si il organise des élections, je ne vous mens pas, sans se mentir, il va perdre. Il va perdre. Et celui qui viendra là, est-ce qu'il va lancer un mandat d'arrêt contre Zelensky? On se pose des questions. Voilà pourquoi, voilà l'une des raisons pour lesquelles Zelensky a peur de mettre fin à ce combat. Vous comprenez? Et il ne sait pas où il va aller se cacher. En Europe, si un mandat d'arrêt est lancé contre lui, du côté de l'Occident, on serait obligé de le récupérer. Et oui. Alors, mesdames et messieurs, de vous à moi, qu'est-ce que Zelensky peut faire? Il ne peut plus rien créer. Et oui, les réalités sont là. Il ne cesse de croire à une autre quelconque victoire, mais qui est ici une fin définitive pour l'Ukraine, plus précisément pour Zelensky. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités, de cette actualité chaude du côté de ce conflit russo-ukrainien. De votre côté, continuez de mettre cette vidéo dans tous les groupes au maximum et abonnez-vous à nos différents canaux. Surtout, n'hésitez pas s'il vous plaît d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Et en passant, mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire
ou vous écrivez salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.